Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour. Donc je décidé de faire un tirage, une enquête sur la hausse des prix du carburant, voir si ça va amener à un nouveau mouvement Gilets jaunes 2022. On est à la fin de l'année, donc voilà, bon 2021-2022. Parce qu'on sait que ça avait démarré comme ça le mouvement en fin 2018 suite à la hausse des prix du carburant. Donc on va voir si ça, là, vu que ça a été annoncé, vu que on peut le voir à la pompe à essence aussi, il y a la hausse des prix. Donc est-ce que ça va faire justement effet boule de neige, nouveau mouvement, bref, est-ce que ça va provoquer quelque chose ou est-ce que bon les gens sont endormis ou de toute façon qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va voir. Bon, écoutez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet à propos de la hausse des prix du carburant et de l'impact vers une sorte de révolution citoyenne, la perte affective? Alors, on nous parle de perte, on nous parle de séparation, de fracture. Ok, alors on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose, donc on n'a pas... Il y a le prix qui a gagné, qui a augmenté, mais alors c'est quoi qu'on a perdu? C'est du pouvoir d'achat, c'est bon, certainement cela, de l'argent. On nous parle de fracture quand même, mais peut-être aussi que les gens n'ont plus... est-ce qu'ils ont toujours le cœur à révolutionner? On a le triomphe. Bon, visiblement, on nous parle d'une victoire. Le triomphe, le chariot, c'est aussi un véhicule. Bon, là, c'est quelqu'un qui est à cheval, mais ça pourrait être quelqu'un qui est dans un chariot ou dans une voiture. On nous parle en tout cas de victoire, de mouvement, d'avancée, de force, quand même, d'un côté un peu conquérant ou guerrier. Alors, je suis pas sûre que les gens n'aient plus le cœur à rien dire, à dire quelque chose. Souvenir d'amour. On nous parle du souvenir. Alors, est-ce qu'on nous parle justement de se rappeler de comment le premier mouvement Gilets jaunes a commencé? C'était maintenant, il y a bientôt 3 ans. Dans un mois, ça fera 3 ans, puisque c'était apparemment j'ai regardé, le 17 novembre. Et chagrin et peine. Bon. Trahison, souffrance. Bon, il y a un côté inutile de se battre, de toute façon, c'est déjà perdu. Et il y a un côté, on va pas se laisser faire, ça a commencé comme ça, si on se rappelle bien. Bon, ok, alors on continue. Donc sur la perte affective, qu'est-ce qu'on nous dit? La clairvoyance. Question de voir clair, là. Sur le fait que... les gens sont quand même un petit peu... le Covid, ça les a touchés. C'est-à-dire que là, on avait un mouvement Gilets jaunes qui a commencé en fin 2018, qui a duré toute l'année 2019. Et puis arrive 2020. Et puis 2020, ça y est, c'est le Covid. C'est le Covid qui les a un peu... j'ai du mal à avoir la chronologie, là. Ça dure depuis tellement très longtemps, et qu'en même temps, ça allait très vite. Donc, je pense que ce qu'on dit, c'est que les gens ont quand même été touchés dans leur cœur, pas dans leur cœur par le Covid, par ce qui s'est passé. Si, peut-être, mais je pense que c'est surtout le côté contestataire, là, qui a été touché. Et les gens n'ont comme plus trop le cœur à faire vraiment... comme si c'était perdu. De toute façon, on a un peu arrêté le mouvement. Le Covid, ça a bien servi à ça, mine de rien. Bon. En même temps, question de voir clair sur les pertes financières, que ça veut dire la hausse du carburant aussi. Bon, alors on continue. Alors, sur le triomphe... L'instabilité. Bon, il y a quand même une question d'avancer en dépit d'une instabilité. On a quand même des gens... Je pense qu'il y a, il y a deux écoles, il y a deux types de personnages qui étaient gilets jaunes ou qui pourraient l'être. Ceux qui
sont un peu peinés et un peu voilà, il y a un côté un peu désabusé, un peu désenchanté, désespéré, et on a d'autres qui ne veulent rien lâcher et qui pourraient effectivement se lever en dépit de la possible instabilité que ça pourrait causer dans la vie ou dans leur vie ou au niveau de la société. Nous parle de raisons économiques. Là, il y a des gens, ils n'ont pas envie de plus pouvoir avancer et dans le sens mettre de l'essence dans leur voiture, faire ce qu'ils ont à faire. De toute façon, ils sont obligés de faire des déplacements. Et là, il y a une question quand même d'y aller, même si c'est compliqué, quoi. On a des gens qui pourraient sortir dans la rue, là, quand même. Sur Souvenir d'amour, on a le compromis. Il y a une question de se rappeler du passé, de comment le mouvement a commencé, et de s'entendre avec la version du présent. Ok, alors on va voir. On peut nous parler de négociation, mais de négociation vraiment pour que ça s'arrange, ou alors on négocie avec le passé, on se dit, bon, ben voilà, ça c'est derrière. Bon, alors sur chagrin et peine. À distance. Bon, des gens qui vont être, qui sont peinés par la situation, qui se sentent floués, meurtris, on les a trahis. Ils prennent de la distance par rapport à cela, mais on a des personnes qui ne peuvent pas prendre de la distance parce que ils ont besoin du moyen de locomotion dans leur vie. Bon, alors on continue sur la perte affective et la clairvoyance. Que va-t-il se passer? Les amoureux, le destin. Bon, il y a une question quand même d'avoir la sensation d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu le pouvoir d'achat, d'avoir perdu un petit peu la verve, là, le côté révolution qu'il y avait de bien installé en France, et puis qui a été voilà, coupé net avec l'épisode Covid. Voir clair qu'en même temps, il y a un destin qui doit se jouer, qu'on peut peut-être pas aussi non plus se laisser faire comme ça. Alors, sur le triomphe et l'instabilité. Le 8 d'épée, le lâcher-prise. Bon, de toute façon, il y a des personnes qui vont pas se poser trop la question, qui vont descendre dans la rue, en dépit peut-être alors des mesures restrictives, policières, qu'on voudrait leur mettre des bâtons dans les roues. Il peut y avoir des grèves, hein, vraiment. Des grèves, même des personnes, des routiers, c'est possible, des personnes qui sont dans tout ce qui est le domaine du transport. On a des personnes qui vont lâcher les peurs et qui vont tout simplement faire un peu la guerre, mais pas dans le sens, voilà, mais dans le sens en tout cas, sortir dans la rue pour leur moyen de locomotion, ça c'est sûr. Sur le souvenir d'amour et le compromis, le 2 de denier. Bon, il y a encore une histoire de compromis ici. De compromis qu'on fait au niveau de l'argent, au niveau économique. Des personnes se souviennent de comment ça a commencé le mouvement, réfléchissent à ce passé, font des ententes avec eux-mêmes entre le passé et le présent, là, c'est-à-dire que bon, on a des personnes qui n'ont pas le choix aussi, économiquement, soit de sortir dans la rue pour l'essence, pour le carburant, soit au contraire d'aller, de ne pas pouvoir se mettre en grève aussi. Il y a une question d'équilibre, il y a un peu un statu quo là quand même. On a pas mal de personnes qui vont vraiment beaucoup hésiter, qui vont... C'est un peu comme si c'était passé tout ça. Sur chagrin et peine et la distance, on a le soleil, le bonheur. Les gens sont quand même... on dirait qu'ils sont comme impuissants et comme désespérés, comme... de toute façon, il y a rien qui va s'arranger. Ils ont beau prendre du recul et de la distance, à vouloir être heureux. À chaque fois qu'on leur enlève des choses, en fait, là on leur enlève, on leur avait enlevé la possibilité de rejoindre des personnes directement, de se voir, et puis là maintenant on leur enlève le moyen de se déplacer. Bon. Alors on continue. Sur perte affective, la clairvoyance et l'amoureux, la nativité. Bon, on a quand même un nouveau départ.
Il y a moyen que si on voit clair, beaucoup de personnes se disent on peut pas perdre et baisser les bras comme ça. Qu'il y a un destin qui doit se jouer, qu'on doit faire le choix de ne pas baisser les bras. Donc il y a quand même moyen qu'il y ait en plus, on a le soleil, la nativité, le soleil, le jaune, quoi. Nouveau départ, gilet jaune, c'est bien possible, ouais. Sur le triomphe, l'instabilité et le 8 d'épée, on a l'inconstance. Bon, on nous parle encore une fois d'instabilité. Alors, on va vouloir déstabiliser le mouvement s'il reprend. Ça, c'est clair et net. À mon avis, on va faire en sorte que voilà, les mesures, on va parler de mesures restrictives sanitaires, policières. Bon, ça va un peu souffler. Et on a le hasard. Mais je crois que ça va pas empêcher certaines personnes de se lever quand même. Hein. Parce qu'on a des personnes qui n'ont rien à perdre, qui doivent se déplacer, qui sont déjà déstabilisées économiquement, qui n'ont plus peur, qui sont c'est un peu comme si il n'y a plus rien à perdre. Donc, bon, ok. Sur souvenir d'amour, le compromis et le 2 de denier, la stérilité. On en a d'autres personnes qui se disent c'est inutile, ça sert à rien. De toute façon, ça ne changera rien. C'était un joli souvenir, le mouvement des Gilets jaunes, ça rappelait un petit peu le côté un peu révolutionnaire de la France, même si la Révolution française n'était pas du peuple en réalité, mais il y a un côté un peu comme ça. Voilà, les Français sont un peu un esprit gréviste, quoi. Bon, on s'en rappelle, mais bon, c'est le passé, et puis il y a beaucoup de personnes qui vont rester en statu quo, qui vont penser que de toute façon c'est inutile et que ça servira à rien de sortir dans la rue, de dire quoi que ce soit. On a la sagesse. Chacun va se positionner avec sagesse, dans l'idée de « je peux pas me laisser faire parce que j'ai besoin de me déplacer, c'est nécessaire pour ma vie, ou même pour mes plaisirs, pour mes loisirs, il me reste pas grand-chose. Donc voilà, forcément je dois dire quelque chose. » Et puis on en a d'autres qui sont en mode désabusé. Désabusé, que dire, qu'est-ce que ça pourrait changer? Bon, alors on termine. Un peu déprimant. On a l'encre avec un 9 de pique. Bon, s'ancrer pour ne pas douter. Oui, alors je pense quand même qu'il y a un mouvement gilet jaune qui va reprendre et qui pourrait même s'ancrer dans le temps pour les personnes qui ne doutent pas du fait que ça pourrait changer quelque chose. On a d'autres personnes, je pense, qui pensent soit... qui n'ont pas le temps de descendre dans la rue. Les personnes qui travaillent le week-end, par exemple, bon, ou qui ont besoin, qui peuvent pas faire grève, bon. Ok. Alors, sur le triomphe, l'instabilité, le 9 d'épée, l'inconstance et le hasard. La lune avec un 8 de cœur. On nous parle d'angoisse, d'anxiété, de prendre du recul par rapport à ça, d'une distance, encore une fois. On nous parle bien que c'est vraiment important pour les personnes de pouvoir se déplacer. Mais on a des personnes qui vont céder à la déstabilisation. On en a d'autres, par contre, ça pourrait remettre un peu de trouble dans la population, là, quand même. Ok, sur souvenir d'amour, le compromis, les oiseaux, les bonnes nouvelles avec un 7 de carreau. Alors, pour les personnes, mine de rien, désabusées, là, désenchantées, qui pensent que ça sert à rien. Mine de rien, il va quand même y avoir des choses qui vont se passer, un peu de trouble, et ça pourrait relancer une sorte d'espoir quand même. Une sorte de c'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé. Ouais, ok. Et sur le chagrin et peine, la distance, le soleil et la sagesse, la croix avec un 6 de trèfle. Bon, c'est en fonction de chacun de ce qu'il croit. Bon, très bien. Bon, on a un tirage un peu flou. Alors, on termine. Sur la perte affective, qu'est-ce qu'on nous dit ? Peut-être pas faire très long ce tirage. 9 d'épée, comme ici, beaucoup de doutes, beaucoup d'anxiété. Ça cause quand même pas mal d'anxiété à beaucoup de personnes, la perte de pouvoir d'achat, le prix qui monte comme ça, et puis en même temps le côté, qu'est-ce qu'on peut faire ? Sur le triomphe, on a le pendu.
Ouais, on a des personnes qui n'ont pas le choix que de se battre, puisque il- c'est des personnes qui ont absolument besoin de se déplacer. Notamment les personnes qui font des métiers où on a besoin de se déplacer, ou qui travaillent loin de chez eux, ou bon, ce genre de choses, qui ont des déplacements inévitables à faire. Ils se sentent bloqués et n'ont pas vouloir rester bloqués comme ça. Donc ils pourraient effectivement vouloir se libérer et déstabiliser un peu le pays. C'est bien possible. Sur le souvenir d'amour, la tour, le bouleversement. Bon, tout le monde s'est rappelé, tout le monde se rappelle de ce que comment ça a commencé, ce que ça a engendré. Il y a des personnes qui se rappellent aussi de ce que ça a pu engendrer comme catastrophe, comme dégâts sur les bâtiments, sur les boutiques, ce genre de choses. Et sur chagrin et peine, on a la justice. Bon, chacun vire à midi à sa porte ce qui lui paraît le plus sage et le plus équilibré dans sa situation, de quoi faire et de quoi en penser. Ok. Alors on termine sur la perte affective et le 9 d'épée. Je crois pas ici qu'on nous parle de décision de justice. Quoique, il peut y avoir des peines de justice, ouais. La mort, la transformation, les métamorphoses. Bon, là c'est l'angoisse. C'est-à-dire que bon, en gros, ça y est, le carburant augmente encore. La plupart des gens sont quand même assez désespérés, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, voilà. Il y a une sensation un peu de désespoir, de baisser les bras, et de qu'est-ce qu'on peut faire, et de toute façon, on peut rien y faire. Et c'est comme ça, et on nous piétinera, voilà. C'est pas nous qui allons mettre de l'essence dans la voiture, c'est la voiture, le chariot, le cheval de guerre qui nous piétine de toute façon. Bon. Sur le triomphe et le pendu, le 7 de coupe, l'imagination, le positionnement. Bon. Chacun va se positionner. Entre se battre et rester bloqué, entre à quoi ça sert? Est-ce que certains n'ont pas le choix aussi? Sur souvenir d'amour et la tour, le 3 d'épée. Il y a la peur quand même, hein. Alors de dégâts, de provoquer ou d'être à l'origine ou de participer à un mouvement qui cause des dégâts, ou bien la peur d'être meurtri même. On a des personnes voilà, qui se tiennent la tête, hein. Donc on a des personnes, voilà, on parle forcément de violences policières, ce genre de choses. Bon, on s'en souvient. Sur chagrin et peine et la justice, le roi de coupe. Question de maturité émotionnelle, là. Pour voir la notion de bénéfice-risque aussi, par rapport à soi-même. Est-ce que vraiment... Bon, ok, de toute façon, j'ai pas plus de cartes. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage? Bon, on nous dit que, mine de rien, est-ce que le mouvement Gilets jaunes n'est pas un peu perdu? C'est la phase Covid, là, qui l'a un peu séché. C'était peut-être même, qui sait, un peu fait pour ça, puisque, contrairement à ce qu'on dit, on pourrait me dire, oui, mais le mouvement le Covid, c'est mondial, et les Gilets jaunes, c'est français. C'est pas vrai. Parce que les Gilets jaunes, à un moment donné, ils commençaient à en avoir partout, après. Donc, est-ce que, bon, peu importe. En tout cas, c'est une étrange coïncidence qu'au moment où il y a une sorte de petite révolution en France, fin 2018, qui dure et qui s'étend au monde entier, où on parle plus que de gilets jaunes partout et dans tous les pays, il y a des mouvements, eh bien, 1 an et quelques mois après, 1 an et 3, 4, 5 mois après, ça y est, c'est le Covid, et ça y est, tout le monde est enfermé chez soi. Ah ben, rentrez chez vous, attention. Et là, ça a séché un peu l'herbe sur le pied, puisque maintenant, le Covid, ça fait 1 an et demi, donc tout ça, ça fait donc du coup 3 ans. Hein. 1 an et demi de lutte de gilets jaunes, 1 an et demi de Covid où on arrête les gilets jaunes, on n'a plus le droit. Et entre guillemets, hein, quand même, hein, grosso modo. Et après, voilà, les gens, c'est comme si le mouvement avait été un peu perdu. Le cœur n'est plus à la fête, n'est plus à la révolution. Il y a un peu une sensation de désespoir, de perte d'espoir, de fracture avec ce mouvement. Mais il y a toujours l'angoisse parce que il y a aussi la notion de perte d'achat, de perte de pouvoir d'achat, parce que le prix augmente de tout, et maintenant du carburant, et c'est essentiel pour certains pour travailler et pour vivre, pour se déplacer. Bon.
Donc c'est l'angoisse pour tout le monde, c'est les peurs. Et puis là, c'est un peu le désespoir. On a la mort, on dirait qu'on est piétiné. Voilà, soi-même on ne peut pas avancer, on a plus les moyens de se déplacer, mais on nous avance et on nous piétine dessus. Et c'est comme si en plus tout était perdu et qu'un passé de possible révolution, changement, de renverser la vapeur était... bon, bref, il y a une question de voir clair dans la situation. Je pense que la situation est très claire, qu'elle est bien exposée ici et que je l'ai bien expliqué. Je pense que c'est comme ça que le ressentent beaucoup de personnes. Donc, y a-t-il vraiment un destin à nouveau pour les Gilets jaunes pour un nouveau départ? C'est quand même mine de rien possible, puisque même s'il y a des gros doutes, des grosses angoisses, des gros doutes chez les personnes, que ça puisse changer quoi que ce soit, ou des angoisses, ou beaucoup de désespoir, on a quand même un mouvement Gilets jaunes qui pourrait reprendre et qui pourrait même s'ancrer dans le temps, qui pourrait même rester, parce que on a des personnes qui n'ont plus rien à perdre. Il y a des gens qui vont effectivement vouloir descendre dans la rue, vouloir batailler, vouloir marcher, parce qu'ils ont besoin de se déplacer. Ils ne veulent pas rester bloqués, sacrifiés. Ils veulent se libérer. On en a d'autres justement qui vont se dire ça sert à rien, et en plus il va y avoir des affrontements, c'est dangereux. Chacun va faire le choix dans sa tête là. Mais on a vraiment les personnes qui vont le plus vouloir forcément se mettre dans ce mouvement Gilets jaunes qui pourrait reprendre, c'est forcément les personnes qui sont impliquées dans les transports là pour leur travail. Donc ça peut être des routiers, ça pourrait effectivement, c'est peut-être ça qui va faire qu'il va y avoir des pénuries aussi alimentaires. S'il y a une hausse du prix de l'essence, il peut y avoir un problème de déplacement. Qui dit problème de déplacement dit problème d'approvisionnement. Bon, là effectivement il pourrait y avoir une déstabilisation au niveau de la société, au niveau des déplacements, par des personnes qui sont elles-mêmes déstabilisées et qui en dépit des possibles conséquences d'un mouvement Gilets jaunes qui repart, pourraient le faire, parce qu'on a une notion de lâcher prise. On a des personnes qui vont plus rien avoir à perdre, en fait. Qui vont plus rien avoir à perdre, même si on va vouloir les déstabiliser, qu'on va vouloir un peu les décontenancer. Et là, il y a des choses un peu... alors, dues au hasard, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est sanitaire? Est-ce que c'est policier? Des mesures là qui vont faire qu'on va... alors là, on nous parle de hasard, de destin. Donc il va falloir voir, mais effectivement, il y a des choses qu'on pourrait faire qu'on empêche ce mouvement qui reprend. Il y a quand même des doutes et des angoisses sur le fait que ça puisse mener à quelque chose. Mais il y a surtout des conséquences qui pourraient être plus problématiques, notamment par rapport à... On nous parle de distance, on nous parle de transport. Donc ouais. On nous dit que quand même le mouvement Gilets jaunes est dans tous les souvenirs. On a cette petite flamme là des gens qui se disent quand même c'était un peu un esprit révolutionnaire. Mais mine de rien, il y a aussi beaucoup de personnes qui se rappellent des problèmes que ça a mis sur les boutiques, sur les commerces, que ça a mis directement à l'atteinte des personnes au niveau physique, parce que ça a fait quand même des dégâts. Il y a beaucoup de personnes qui en même temps espèrent une sorte de révolution et en même temps ont peur des conséquences, ont peur elles-mêmes de s'impliquer personnellement, professionnellement. Chacun se rappelle de ce qui s'est passé, chacun fait des compromis avec soi-même, chacun fait des choix personnels et des choix économiques et financiers. Et on a en fait un mouvement qui pourrait commencer, qui pourrait bien chahuter, mais qui pourrait aussi ne servir à rien. Et en même temps rallumer une petite lueur d'espoir chez certains, puisque certains vont voir quand même le signe de quelque chose ici, qui reprend. Mais c'est peut-être juste dans l'âme, c'est peut-être juste dans les esprits, plutôt que dans la matière. On nous dit que les gens sont quand même plutôt désabusés, sont quand même meurtris, sont quand même tristes, se sentent de toute façon complètement démunis. Ils espèrent une autre justice, ils espèrent qu'il y ait quelque chose d'au-dessus de tout ça, qui remette les choses en place, sans qu'ils aient à se battre et sans qu'ils aient à souffrir, ou à perdre quoi que ce soit, ou à s'impliquer. Ils espèrent quelque chose de plus grand. Une justice des hommes, voire même une justice divine. Chacun va faire des choix avec maturité et sagesse personnelle, en prenant de la distance par rapport à la situation, par rapport à son implication ou pas dans un futur mouvement Gilets jaunes. Chacun aimerait pouvoir se déplacer comme il le veut,
Chacun a envie d'être heureux, rejoindre les gens qu'il veut ou pouvoir faire ses déplacements de travail. Et chacun va faire preuve ici de sagesse pour réfléchir à tout ça. On nous parle de la fin d'une situation, mais en fonction de ce qu'on croit. Donc, est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'un mouvement gilet jaune pourrait reprendre, déstabiliser le pays et puis finalement s'éteindre comme il est reparti parce qu'il y a peu d'adeptes et parce que les gens de toute façon se disent que ça ne sert à rien, que de toute façon il y a quelque chose d'au-dessus, qu'on a arrêté, on a réussi à arrêter une révolution d'1 an et demi avec des mesures juridiques, de trucs policiers et puis de sanitaires. Alors à quoi ça sert puisque ce sera pareil? Bon, un peu de désespoir quand même. Bon, on va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de ce mouvement gilet jaune? Je vais faire juste un tirage avec ce jeu et après je ferai avec mes 2 jeux. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Bon. Alors, politique, élection. Bon. Les gens se disent peut-être, on attend les élections. Voilà, maintenant c'est dans pas trop longtemps, c'est dans moins de 6 mois, 6 mois à peu près. Bon, on votera pour quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que les gens se disent ils ont voté de toute façon pour le mal, ils vont devoir encore voter pour le mal. Alors, j'ai fait un tirage hier qui n'a pas été compris, visiblement. Écoutez, je sais pas comment faire. J'ai fait un tirage où, justement, j'ai posé la question, que pourrait-il se passer? Et il me semble que dans le tirage, j'ai évoqué à la fois les élections, comment elles pourraient se dérouler, et dans quel sens elle pourrait tourner. Mais j'ai aussi évoqué comment elle pourrait être annulée, ou elle pourrait être trahie, ou elle pourrait ne rien changer à ce qui pourrait arriver après. J'ai parlé de coups d'État, j'ai parlé de personnes qui pourraient venir de l'ombre, ou qu'on ne soupçonnerait pas, j'ai parlé de choses, peut-être de trucages cachés autour de personnes qui se présenteraient soi-disant un peu comme des sauveurs, vous voyez. Et après j'ai fait des tirages pour dire la tendance à l'heure actuelle, de qui pourrait peut-être passer au second tour, etc. Mais il faut comprendre la subtilité dans toutes les possibilités. Il y a le tirage d'hier, en termes de statistiques, si on devait le prendre comme ça, était plus pour un tirage qui orienté vers peut-être un second tour Macron-Le Pen. Ce n'est pas ce que je souhaite. Et ce n'est peut-être pas ce qui va se passer, mais ça s'orientait comme ça. Et il n'empêche que le premier tirage évoquait qu'il pourrait y avoir on pourrait se rendre compte de trucage, ou on pourrait se rendre compte que il pourrait se passer, les élections pourraient être annulées après coup. Bref, donc il y a toutes sortes, ce n'est pas parce que... voilà. Donc il y a des choses à comprendre. Bon, bref, donc il y a une question, peut-être pour des personnes, d'attendre plutôt les élections, mais de se dire, de toute façon, ça va être le mal qui va gagner. Effectivement, mon tirage d'hier était plutôt pessimiste, même s'il proposait un 10% de possibilité que les choses tournent bien, et dans tous les cas, ça finit bien à la fin. Dans le premier tirage, c'était ça finit bien à la fin, même si à la fin, ça veut dire 2, 3, 6 mois, 1 an après, parce qu'il y a eu un changement. Donc, c'est pas la peine d'être pessimiste et de ne pas comprendre ce que je dis dans mes tirages, de comprendre. Sur un tirage de 1h30, il y a des personnes qui doivent écouter 5 minutes et qui ne comprennent pas les mots. Donc, bref, peu importe, je vais pas revenir dessus, mais effectivement, même si le tirage d'hier évoquait un avenir plutôt sombre, c'était une possibilité, une forte possibilité, un avenir à court terme sur les élections, j'entends. Mais il peut y avoir autre chose. Bon, là, visiblement, les personnes qui pensent au mouvement Gilets jaunes se disent, écoutez, le changement se fera dans les urnes et on espère pouvoir voter pour quelqu'un d'autre. On a l'Asie. Alors, pourquoi on nous parle d'Asie? On nous parle de couches, on nous parle d'Asie, on nous parle de quoi? On nous parle de Chine, on nous parle de... De quoi on nous parle? On va voir. Célébrité, industrie musicale. Alors là, on nous parle de gens qui s'expriment ou de célébrités. On a l'Afrique, on nous parle du continent africain, on nous parle de désert. Est-ce que j'ai une dernière carte dans ce tirage? Ou pas? Ou pas, peut-être pas. On va peut-être les garder comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
dans ce tirage. Vérité, révélation. Alors la vérité, c'est que de toute façon, si on ne change pas de politique ou de personnes qui sont élues, ça ne peut pas changer. C'est peut-être la vérité et ce que disent beaucoup de personnes. La Russie. Bon. Pourquoi on a la Russie par rapport à quelque chose de sombre? Sorcellerie, magie. Que se passe-t-il en Russie? Qu'est-ce qui pourrait venir de Russie? Matrice, population, ville. On nous parle de couches, là, de la société. On nous parle d'une organisation, peut-être, de la société, qui est comme elle est, et qui est difficile à changer comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut se rappeler que la hausse du prix du carburant, c'est les taxes qui augmentent en réalité. Argent, banque, taxe. Bon, qu'est-ce que je viens de dire? C'est les taxes. Donc, il y a une question de s'exprimer quand même sur la hausse de ce prix, mais sur la hausse des prix des taxes aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont pointer le doigt dessus. Quantique, espace-temps. On nous parle de rentrer dans une nouvelle dimension. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Est-ce que pour l'instant, il n'y a rien et ce n'est pas encore dans les cartons? Peut-être tant qu'il n'y a pas eu les élections aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Royaume-Uni. Ah, j'en ai deux. On a une question de timing. Bon. Peut-être faut-il attendre les élections. Tout simplement. Bleu, blanc, ouais, rouge. Un peu. Bleu, blanc, rouge. La vérité, c'est qu'il faut peut-être attendre les élections pour que quelque chose puisse changer. Paix et liberté. Ouais, il y a une question quand même de se trouver dans un monde plus beau, moins sombre, de retrouver une paix et une liberté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait venir de Russie? Énergie, électricité. On y dit que les choses chauffe, on nous parle d'énergie, donc l'énergie, on nous parle de carburant. Il y a une question de pollution quand même aussi. Alors on nous parle de couches, effectivement, c'est-à-dire que il y a une question ici politique sur la hausse des prix du carburant avec les taxes. De toute façon, c'est l'État qui fait que le prix augmente. Il y a une question de comprendre que les choses sont organisées comme ça dans la société. Et que aussi le carburant comme ça pollue, qu'il peut y avoir d'autres sources d'énergie. Mais effectivement, c'est pas à du court terme. On a terre et monde. Bon. Alors, des personnes qui s'expriment là par rapport à l'argent. Il y a une question de temps, de liberté et d'énergie. Et on a minorité étranger. Ouais, bon. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui vont vraiment se lever et sortir dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une majorité qui comprend, et c'est peut-être pas plus mal. J'ai envie de dire. Parce que si une majorité comprend que ça ne sert à rien de descendre dans la rue, alors, est-ce que ça doit passer par les urnes? C'est bien possible. Hier, j'ai oublié de faire, c'est vrai, Philippot, j'avais oublié qu'il se présentait. Voilà. Le problème, c'est que si on ne parle pas forcément des gens dans les médias, ça apparaît pas dans les sondages. Je regarde pas forcément les médias, mais il faut quand même être lucide. J'ai fait Asselineau parce que ça m'est venu en tête, parce qu'il était présent au présidentiel d'avant. Bon. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on nous dit dans ce tirage, c'est que la vérité viendra peut-être par les urnes, où beaucoup de personnes attendent les urnes parce que savent que de toute façon la politique elle est pourrie jusqu'à l'os et qu'on ne peut pas construire un monde plus beau et plus libre en élisant toujours les mêmes personnes. Mais en même temps, il y a une question d'avoir conscience d'une politique très ancrée et d'une organisation comme ça, autour des taxes, autour de la hausse. En même temps, il y a ce carburant qui est néfaste, qui pollue.
Au lieu de passer dans un monde plus beau, on est toujours dans la pollution et dans l'argent. On peut trouver une autre énergie. Des personnes pourraient avoir envie effectivement de s'exprimer contre cette hausse des taxes partout dans le monde, mais je pense qu'il n'y aura qu'une minorité qui le fera dans la rue. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien de se faire taper dessus, parce que ils vont être on va les museler, on va leur dire vous pouvez pas sortir à cause, ça monte le prix ça monte le nombre de Covid, vous voyez, on va utiliser ce genre de truc. On a quand même une idée de vérité d'un nouvel espace-temps pour un monde plus beau, moins sur l'argent, avec moins de taxes. Mais pour ça, il faut vraiment sortir de la matrice et comprendre qu'en réalité, c'est politique. On monte toujours les trucs, peut-être pour que les gens s'énervent, et peut-être aussi pour les taxer, pour les exploiter, et pour que les gens s'énervent aussi. Mais beaucoup de personnes veulent une liberté, il y a une énergie qui est différente. C'est pour ça que je crois qu'il n'y aura qu'une minorité de personnes qui descendra vraiment en réalité dans la rue. Vous voyez ? Je ne crois pas que ça se fera par la rue, cette fois-ci. Ça peut se faire par les urnes, ça peut se faire par quelqu'un qui s'exprime sur le sujet, ça peut être un Philippot, ça peut être je ne sais qui, bon, peu importe. Ça peut se faire sur Internet, ça peut se faire par du boycott, bon. Allez, on va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire à ce sujet ? Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer à propos de cette hausse des carburants ? A-t-on un tirage pour nous dire ce qui pourrait se passer ? Quantique espace-temps. On dit qu'on est en train de rentrer dans un nouvel espace-temps. C'est pour ça que c'est pas plus mal qu'il y ait eu le Covid d'un côté et que ça a un peu coupé l'herbe sur le pied et fait rester les gens chez eux, même si ça les a un peu meurtris dans l'esprit révolutionnaire qui était bien enclenché. C'est que d'un côté, là, la révolution, elle est peut-être plus dans la tête. Elle est peut-être plus dans la tête. Elle est moins dans « je sors dans la rue et je vais casser » ou pas casser parce que la plupart des gens faisaient que marcher. Mais elle est moins dans le « voilà, on sort à je ne sais combien et puis on se fait surtout casser la gueule ». Du coup, ça participe à ce qu'il y ait des gens, aussi une minorité peut-être qui cassent ou des infiltrés. Bref, il y a moins c'est peut-être plus dans la tête, c'est peut-être pas plus mal. Énergie, électricité. Il y a quand même une notion quand même de nouveaux paradigmes. On nous parle d'énergie. Donc on nous parle de l'énergie, donc le carburant, mais on nous parle effectivement de nouvelle énergie dans la tête. Bon, Satan, diable sataniste. Bon, alors là, forcément, donc l'énergie est-elle diabolique ? Le pétrole, qui est un peu le sang de la terre, est-ce que c'est aussi un peu, on monte le prix, l'argent, pour quelque chose qui est un peu le sang de la terre, et puis là, il y a des personnes qui savent très bien pourquoi elles font ce qu'elles font. Civilisation pyramide, on nous parle bien d'un pouvoir qui utilise un pouvoir qui pompe un peu l'énergie, c'est dans tous les sens du terme. Il y a une question de pomper l'énergie du sol, le pétrole, de pomper l'énergie des gens aussi, en leur pompant leur argent. Bon, médecine, chirurgie, alors il y a la question aussi peut-être sanitaire liée à tout ça, qui s'est mis en place mystérieusement, hasardamment, au même moment, qui pourrait aussi ressurgir pour empêcher d'eux. Guerre, attentat. Bon. Une guerre sur les peuples. La guerre contre les peuples. Des missiles, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Bon. Alors, on a un tirage là qui est un peu chaud. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Paix, diplomatie, régler les conflits. Bon, la plupart des gens sont quand même dans une idée de nouveaux paradigmes et d'énergie de vouloir la paix, de vouloir régler les conflits, de vouloir ne pas s'énerver et ne pas se faire taper dessus. Jeu éducatif, jeu de société. Il y a une question, c'est le jeu de la société, d'avoir la main mise sur l'énergie, d'en augmenter les taxes, de voir comment ça énerve aussi un peu les gens, que ça les met comme ça. Une façon aussi peut-être de les éduquer, de les mater, de les calmer. Dimension holistique, vision globale. Oui, alors là, c'est clair qu'il faut avoir une vision très globale pour se dire que peut-être
Si on a un mouvement gilet jaune qui est parti des Français et qui s'est développé partout dans le monde après, il y a eu un mouvement Covid qui a voulu contrecarrer pour calmer tout le monde et faire que tout le monde rentre chez soi. Vous voyez, bon, ça c'est une vision très globale, mais elle est peut-être vraie. Est-ce que j'ai une dernière carte pour cette colonne? Non. Donc je vais faire une autre ligne. Oui, ça c'est une vision globale, une question de guerre un peu contre les peuples. Voilà. Est-ce qu'on bombarde un vrai virus ou est-ce qu'on... C'est possible. Ou est-ce que tout simplement, voilà, on dit que. On n'est pas obligé des fois de faire... Même on analyse les gens justement en voyant s'ils vont croire que. Parce que la peur peut faire beaucoup de choses aussi dans la situation. Bon, très bien. Bon, on s'amuse de nous. Là, vous voyez quand même, il y a un pouvoir un peu diabolique au sommet qui s'amuse quand même, hein, de monter les prix, de... Féminisme femme. De plus en plus de personnes, quand même, sont en mode, alors, féministe, oui, non, c'est plutôt l'esprit, c'est plutôt le côté féminin dans le sens écouter ses intuitions, vouloir la paix. Alors, on va nous dire, ouais, c'est bisounours, c'est blabla. Bon. Mais bon, beaucoup de personnes sont quand même dans cette idée. Envie de réfléchir par eux-mêmes, ont envie de se dire, bon, peut-être qu'un autre monde est possible, peut-être qu'on pourrait faire différemment. Argent, banque, taxe. Peut-être que... pourquoi est-ce que c'est autant taxé? Pourquoi il y a une... C'est presque... Je sais plus combien c'est, il faudrait que je cherche, mais je crois que... Attendez, je vais juste faire une recherche. 2 secondes, je pense que c'est plus de 50% de taxes. Pourcentage de taxes sur le carburant. Juste pour vérifier, pour donner un... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel pourcentage de taxes sur l'essence? Nanana. Alors, attendez, j'aurais dû regarder ça avant. Plus du tiers, déjà, ce qu'on dit, plus du tiers de l'augmentation des prix est liée à la hausse des taxes depuis mai 2017. Ouais, bah c'est ça, bon, bah je suis désolée, mais bon, ben voilà, hein, c'est presque 50% de taxes, vous voyez, la taille des taxes, quoi. C'est tout le haut, c'est le clair sur le foncé. C'est quand même presque la moitié, hein, pour certains. Pour l'essence, ça va être plus d'un tiers, et pour le diesel, c'est presque la moitié. Non, mais quand même, c'est quand même un truc de fou, non? Bon. Donc, est-ce que vraiment, pourquoi est-ce que c'est autant? Mais les taxes, c'est pour l'État. Donc pourquoi, bon, est-ce qu'on peut pas faire autrement? Est-ce que c'est possible que ce soit pas taxé? Hein? Bon. Où va cet argent? Pourquoi? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Air, ciel, atmosphère. Bon, ce qui serait bien, c'est de se libérer de ceux qui décident que ça doit être comme ça. Voilà, que c'est bien, que c'est normal. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Royauté, couronne. Parce qu'on a des personnes qui décident, qui sont au-dessus et qui se disent, bon, ben c'est bien, on fait ça. LGBT. Bon, on nous parle de descendre dans la rue. Bon, on a des personnes qui s'en foutent, de toute façon, de descendre dans la rue et qui sont vaccinées. Mais eux, je crois que ça les dérange pas, de toute façon. Que ce soit la hausse des taxes ou le Covid, ça les dérangera jamais. Hein, qu'on les enferme ou que les prix, les taxes augmentent. Bon, ok. Virus, épidémie, maladie. Bon, ben, quand je vous parle qu'il y a peut-être un lien, peut-être qu'il y a un lien. Une dernière, industrie, pollution. D'accord. On va les décaler comme ça. Ok, industrie, pollution. Oui, alors du coup, on nous parle de pollution de l'air, on nous parle de virus, on nous parle de pollution avec ce... Bon, ok. On va faire une dernière ligne. Bon, c'est pas que va-t-il se passer, c'est encore et toujours, c'est la même chose. À moins que c'est ce qui va se passer, mais bon. Alors, village autonome, partage de capacité. Bon, le mieux, c'est toujours de peut-être pas se déplacer. C'est sûr que si on habite dans un village où on est autonome, indépendant, forcément, on a moins besoin de se déplacer, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Bon, sexualité sacrée, tantrisme. On nous parle ici, eh bien, justement, d'union.
Union, peut-être que c'est un mal pour un bien aussi, que les choses augmentent pour peut-être assainir aussi. C'est-à-dire que plus les gens optent pour un côté autonomie, indépendance, locale, une question de local, moins ils ont besoin de l'essence, de l'énergie, moins ils payent de taxes et moins ils entretiennent un pouvoir aussi. Donc, est-ce que c'est pas finalement un mal pour un bien ? Attention, je suis pas en train de dire que c'est génial, mais finalement, peut-être que... Vous voyez, on va dire que c'est toujours la même question du diable, c'est que le diable s'en fout, et tout ce qui est toxique continue jusqu'au bout. Mais peut-être pour nous faire prendre conscience que c'est toxique et qu'il faut faire autrement. Végétarisme, vegan, alimentation consciente. Quand je vous parle d'être conscient justement de la consommation, une question d'être conscient de la consommation aussi, de comment sont organisées les choses. On a des personnes qui s'en fichent de tout ça, qui vont guillerer dans la rue, non pas pour sortir façon gilet jaune, je crois pas, mais façon, moi je vais faire les magasins, je vais sortir, je vais faire ceci, je vais faire cela, et ils s'en foutent. Et ils entretiennent le système comme il est actuel. Spectacle, théâtre, comédie, humour. Bon. Est-ce que c'est de l'humour ? Je sais pas si c'est drôle quand même d'aller... Ouais. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? Assez intéressant, puisque ce qu'on nous dit, c'est que nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle dimension. Une dimension pour la paix, avec des personnes qui sont plus dans les valeurs féministes et peut-être locales, et autonomes et indépendantes. Une sorte d'énergie comme ça qui se passe. Et l'énergie, eh bien effectivement, c'est la question du jour, c'est la question du hausse du prix de l'argent pour l'énergie. Et il y a un conflit, il y a un problème là-dessus. Il y a peut-être un conflit justement entre ce qu'on souhaite vraiment, c'est-à-dire un nouveau paradigme, la paix, pouvoir s'entendre, les valeurs humanistes, les valeurs spirituelles, les valeurs locales et d'indépendance. Et il y a une contradiction avec le fait de vouloir quand même consommer du carburant, de l'essence, de l'énergie comme ça, même de l'électricité comme elle est faite, ça pourrait aller jusqu'au nucléaire après. Bon, bref. Il y a un conflit donc du coup entre soit ce qu'on souhaite et ce vers quoi on va et ce qui se passe et ce qu'on souhaiterait quand même garder. Et du coup, il y a un conflit. En fait, le conflit sur la question de la hausse des taxes et donc du prix de l'énergie, c'est en fait un conflit qui vient mettre en lumière le conflit entre soi et soi, entre soi d'un nouveau monde et soi d'un ancien monde. Et il y a une question d'unir les choses. Alors doit-on unir quoi ? Le diable, ce qui est malsain, et Dieu, ce qui est saint ? Est-ce qu'il y a un jeu entre le mauvais et le bien, ou est-ce qu'il faut tout simplement faire un choix ici et assainir les choses ? Mine de rien, cette question de l'énergie, elle est intéressante puisque c'est les mêmes qui augmentent les taxes, qui sont en haut du pouvoir sur cette énergie. Il y a un jeu comme ça sur l'énergie, mais sur aussi l'énergie des gens. On pompe l'énergie des gens, on voit jusqu'à où ils subissent. Il y a comme un jeu comme ça de société. Il y a des personnes qui ont le pouvoir, qui sont au-dessus, qui décident de toute façon, qui décident alors que vous êtes en dessous, qui décident peut-être au final même du coup de l'air que vous respirez, mais est-ce qu'en finalité il n'y a pas un mal pour un bien ? Est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience à avoir ici ? C'est que si l'énergie augmente, et le carburant, c'est parce que le mal le souhaite et toujours taxer et donc pomper l'énergie du sol, mais aussi l'argent des gens et leur énergie à s'énerver, etc. Et le fait qu'ils ne puissent pas se retrouver, faire ce qu'ils veulent, se déplacer. Mais en réalité, est-ce que cette question-là n'est pas pour mettre en lumière, encore une fois, cette question de cette société-là qui est un peu paradoxale, ou de certaines personnes qui sont paradoxales, parce que on a des personnes, on comprend très bien, d'ailleurs qui pourraient être paradoxales, entre autant on a des personnes qui pourraient se lever pour le Covid, et finalement aussi pour l'essence, alors que
on a une question de liberté d'un côté, à faire ce qu'on veut, et puis de l'autre, quelque chose qui pollue. Et on a d'autres personnes qui pourraient en avoir rien à foutre de ce qui s'est passé avec le virus, mais là se lever pour la question de l'essence. Il y a un jeu comme ça, on dirait qu'on joue un peu avec les gens, comme avec une souris. Il faut en être conscient de sa consommation à tous les niveaux, que ce soit énergétique, que ce soit d'argent, que ce soit d'alimentation. Peut-être même que quand il y aura des problèmes avec des routiers, les gens vont se poser des questions. On se demande aussi si là la question c'était par rapport aux gilets jaunes. Là j'ai des cartes de jaunes qui ressortent. Là des personnes qui pourraient sortir dans la rue, oui, pour vouloir reprendre leur pouvoir. Parce que conscient, effectivement, d'un jeu du système qui veut toujours augmenter les taxes et pomper l'énergie des gens, plus des gens que, en réalité, le problème du pompage du pétrole. Les gens qui pourraient sortir dans la rue, est-ce qu'ils ne participeraient pas aussi à un jeu de la société ici ? Voilà, vous sortez dans la rue, c'est bien, vous vous faites taper dessus. Et est-ce que si les gens sont sortis dans la rue à une époque, et si ça a été coupé par quelque chose de sanitaire, c'était pas là aussi voulu ? Est-ce que c'est partir trop loin que de se dire que le mouvement Gilets jaunes était étendu à d'autres pays, et que dans plusieurs pays, d'un coup est arrivée une guerre, comme s'il y avait une guerre des Gilets jaunes contre un pouvoir, et qu'il a fallu utiliser une arme médicinale, sanitaire, pour faire une contre-attaque, comme l'Empire qui contre-attaque, et qui fait une guerre contre le peuple, grâce à ce virus, cette épidémie, qui a fait des morts, mais qui a fait des morts peut-être dans la tête, des vraies morts. Alors ça a été peut-être bombardé, on a une personne qui a l'air... On a des personnages qui ont l'air d'être plutôt d'origine asiatique. C'est possible que c'est parti de là, mais c'est possible aussi que non. C'est possible que même c'était une expérience. C'est possible que tout était aussi psychologique. En tout cas, ce qui est dit ici, c'est qu'il n'est pas complètement absurde de se dire que c'est bizarrement et hasardamment sorti au même moment le Covid que le mouvement des Gilets jaunes qui commençait à s'intensifier et à prendre place partout. Alors, il faut prendre ça avec humour, c'est une blague, il ne faut pas le prendre trop au sérieux, ou est-ce qu'on pourrait intensifier la guerre contre le peuple, ou dire même que le peuple qui sort dans la rue est responsable de mort, alors qu'il se bat pour une pollution, pour l'essence qui pollue. Bon, en tout cas, on a un jeu de la société qui est qui est tout à fait conscient des personnes qui sont au pouvoir et qui sont peut-être malsaines, qui ont le pouvoir, qui prétendent qu'il n'y a rien, et qui dirigent des gens qui sont peut-être inconscients, peu importe à quel niveau, énergétique ou épidémique, bon. Et il y a une question d'être unis et d'être conscient des choses. Et je pense que la réponse vient peut-être d'être plus de ce côté-là. En tout cas, c'est un départ. Et pourtant, on est encore à se poser les questions de l'argent, de l'énergie. Bon. Écoutez, voilà pour ce tirage. Je pense que je m'arrête là. Je pense pas que j'ai autre chose à dire, mais ça pose un peu les questions. Voilà. Donc, finalement, je pense que faut voir beaucoup plus loin que le problème immédiat et ici et devant. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée et demain je reviendrai avec les guidances sentimentales comme tous les vendredis pour le féminin et le masculin. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.